Salut à tous, moi c'est Anne, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Anne. Cette semaine je partage avec vous une recette de viennoiserie originaire de ma région, la fameuse coquille de Noël, également appelée cougnou, cougnole ou pain de Jésus en référence à la forme qu'on lui donne, étant la représentation du petit Jésus emmailloté. Cette brioche est très consommée au moment de la Saint-Nicolas dans le nord de la France mais aussi en Belgique. Il est possible de la garnir de pépites de chocolat, de raisins secs ou de sucre perlé, mais aussi de la consommer nature en fonction des goûts de chacun. Cette recette vous permettra d'obtenir une brioche bien moelleuse au goût très savoureux. Voyons ensemble la liste des ingrédients. Pour la réalisation de la pâte à brioche, vous allez avoir besoin de 500 g de farine de type 45, de 3 œufs entiers, de 125 g de lait, de 20 g de levure sèche déshydratée ou fraîche, de 5 g de sel, de 200 g de beurre mou, de 60 g de sucre en poudre et pour finir de 20 g de miel. Vous trouverez également la liste des ingrédients en barre d'infos. Pour commencer, versez la levure dans le lait tiède en veillant à ne pas dépasser les 40 degrés, sinon cela risquerait de tuer la levure. Puis mélangez bien le tout à l'aide d'une cuillère et laissez au repos une vingtaine de minutes. Dans le bol du robot, versez la farine avec le sucre en poudre et le sel, puis mélangez bien ces ingrédients secs. Ajoutez-y ensuite les œufs entiers avec le miel et le mélange lait et levure, puis mélangez le tout à l'aide d'une spatule pour faciliter l'incorporation des ingrédients avant de pétrir. Puis commencez à pétrir à vitesse lente 2 ou 3 pour une durée de 20 minutes. Si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser la recette à la main. Et voici le résultat après 20 minutes de pétrissage. Vous obtiendrez une pâte plus souple. Ajoutez ensuite le beurre mou progressivement, morceau par morceau, en veillant bien à laisser 20 à 30 secondes entre chaque ajout. Le beurre doit être pommade, je l'ai sorti du réfrigérateur la veille, mais si vous oubliez, vous pouvez le couper en petits dés et le mettre au micro-ondes 20 secondes environ. J'utilise pour ma part un beurre de qualité avec un minimum de 82% de matière grasse. Je continue à pétrir la pâte en vitesse 2 ou 3. Puis lorsque vous avez ajouté la totalité du beurre, continuez à pétrir 20 minutes encore. C'est ce qui vous permettra d'obtenir une brioche bien moelleuse. Après 20 minutes de pétrissage, vous obtiendrez une pâte à brioche bien lisse et bien élastique. Disposez la pâte à brioche sur un plan de travail, formez une jolie boule et réservez-la dans un récipient en la filmant au contact de film alimentaire. J'ai également filmé le haut du récipient. Vous pouvez également la disposer dans une boîte hermétique, puis réservez-la au réfrigérateur pour une durée minimum de 8 heures. C'est ce qui permettra au beurre de libérer sa saveur et rendra votre brioche très savoureuse. J'ai pour ma part laissé la pâte au réfrigérateur pendant 24 heures. Après 8 heures minimum au réfrigérateur, vous pouvez travailler à présent votre pâte à brioche. Je l'ai séparée en deux parties égales. J'ai utilisé une balance me permettant d'obtenir 2 morceaux identiques. Prenez un premier morceau de pâte, puis façonnez-la en boule avant de l'aplatir à l'aide d'un rouleau pâtissier. N'hésitez pas à fariner votre plan de travail si besoin est. Vous pouvez, comme moi, la garnir de raisins secs. Disposez pour cela 50 g de raisins secs sur toute la surface. Puis pliez la pâte en 3 parties.
et malaxez bien votre pâte à brioche de façon à bien répartir les raisins secs. Formez ensuite un boudin, puis à l'aide des flancs de vos mains, appuyez légèrement de façon à séparer deux petites extrémités pour ainsi former la forme de la coquille. Disposez ensuite votre première coquille sur la plaque de votre four préalablement recouverte de papier cuisson. Puis renouvelez l'opération avec le deuxième morceau de pâte à brioche. Je l'ai pour ma part garni de 50 g de pépites de chocolat. Vous pouvez également la garnir de sucre perlé en gros grains. N'utilisez pas le petit grain, sinon ils vont fondre avec la température du four. Et vous pouvez également ne pas les garnir pour ainsi les déguster nature. Laissez ensuite pousser vos coquilles dans un endroit tiède pendant 1h30 à 2h. Comme il faisait frais chez moi, j'ai préchauffé mon four à 40 degrés pendant 5 minutes. J'y ai ensuite déposé les brioches dans le four éteint et je les ai laissées pousser 1h30 jusqu'à ce que la pâte à brioche double de volume. Après 1h30 dans mon four éteint, mes coquilles ont doublé de volume. Badigeonnez la surface des coquilles d'un jaune d'œuf mélangé à 1 cuillère à café de lait à l'aide d'un pinceau alimentaire. Vous pouvez, comme moi, les couvrir de sucre en grains. J'ai pour ma part utilisé 40 g de sucre en grains pour couvrir les deux coquilles. Puis enfournez les coquilles dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée de 25 minutes. Et voici le résultat après 25 minutes de cuisson à 180 degrés. Laissez-les refroidir à température ambiante en les couvrant d'un torchon propre. Et voilà, la recette des coquilles de Noël est terminée. Vous obtiendrez des coquilles bien moelleuses et très savoureuses. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié et de vous abonner si vous souhaitez recevoir les nouveautés en pensant à activer la petite cloche des notifications. Il ne me reste plus qu'à vous dire à vos fourneaux en vous souhaitant la réussite pour la réalisation de cette recette. Je vous dis à très bientôt dans l'une de mes vidéos. Ciao ciao!